Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le lundi 28 avril, il est 15 heures et la semaine va être très chargée. Merci d'être de plus en plus nombreux à liker et à partager ce contenu. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à activer les notifications. Et puis, vous pouvez toujours bien sûr nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs. Une semaine qui va être dense, qui commence plutôt de façon positive pour l'instant. On va voir en revanche tout de suite que du côté des marchés dérivés, l'intérêt pêche clairement. On n'a pas du tout de soutien. Alors je vais vous donner tout l'état des positions ouvertes depuis l'échéance des marchés dérivés de vendredi 17 avril. L'indice CAC 40 a progressé de 3,43%, mais la position ouverte n'a progressé que de 1,05%. On n'a absolument aucun soutien et on partait déjà de très bas. Je vous rappelle que la position ouverte est à des plus bas historiques, jamais relevé depuis 2016 pour moi. Alors il y a quelque chose de structurel sur le contrat futur CAC 40 qui est faible et qui fait l'objet de peu d'intérêt depuis des années maintenant, de moins en moins d'intérêt, mais il y a quand même quelque chose de très faible là-dessus et le manque de soutien dans ce mouvement indique clairement l'absence de main forte dans le marché. Si on regarde l'Eurostoxx, c'est bien sur la même période, on a progressé de 4,43% et le nombre de contrats futurs a progressé de 1,33%. Donc pareil, aucun soutien ou vraiment très très modeste. C'est dans le sens de la tendance, mais c'est quasi anecdotique à 1%. Il faudrait 3 ou 4%, 5 au moins pour qu'on ait quelque chose de un peu significatif, que ça ressemble à du suivi et qu'il y ait un peu d'intérêt qui se manifeste. On a des niveaux d'intérêt qui sont assez maigres aussi sur l'Eurostoxx. À la moyenne, c'est 3 200 000 contrats. On est à 2 400 000, donc toujours des intérêts qui sont très en retrait, des mains fortes qui n'alimentent pas ce mouvement. Et le cas le plus inquiétant, entre guillemets, le plus de fragilité, c'est l'indice S&P qui a progressé, lui, 4,59% depuis l'échéance des marchés dérivés, donc sur une semaine, depuis le 17 avril, et en revanche, la position verte a baissé, elle, de 0,85%, donc pas de soutien dans le mouvement, et phénomène rare sur les marchés américains, on a progressé systématiquement depuis le 22 avril, donc depuis le mardi 22 avril, et ces 4 séances de hausse de mardi, mercredi, jeudi et vendredi ont toutes enregistré une baisse faible, mais une baisse de la position ouverte, donc baisse d'intérêt systématique dans le sens de la hausse. C'est signe qu'il y a vraiment une divergence. Alors, cette faiblesse d'intérêt, elle est à relativiser. Ce n'est pas toujours un signe de baisse. Ça veut dire que les niveaux peuvent être revisités, d'une part, que la hausse est fragile, qu'elle est construite sur quelque chose de fragile, du sable, j'avais envie de dire, mais ça veut dire que ces niveaux ne sont pas toujours revisités. Il peut y avoir une latéralisation et puis un regain d'intérêt ensuite. Objectivement, compte tenu de la configuration globale, je ne pense pas que ce soit le cas et à mon sens, on a plutôt des risques de réplique baissière dans les jours ou dans les semaines qui viennent, même si pour l'instant, on est un peu mieux orienté graphiquement parlant. Mais cette absence d'intérêt montre bien en tout cas que ce sont les mains faibles du marché. Toutes les enquêtes le confirment. L'enquête BOFA indiquait que c'est un mouvement alimenté par des retail investisseurs, des investisseurs particuliers notamment, mais on voit bien que les gros acteurs ne sont pas là. Regardez aussi les volumes dans les mouvements de rebond sur les titres individuellement, vous verrez qu'ils sont globalement assez modestes, et même sur les indices, on n'a pas vraiment de force dans ce mouvement, encore une fois, et donc des risques de réplique baissière. Alors peut-être pas instantanément, la période est certes plus propice à une hausse du marché, reste que le calendrier va être très chargé, on va aller le voir dans un instant. Il y a pas mal d'éléments à surveiller. Côté ratio put-call, on a une petite divergence. Les indices sur le S&P, on est toujours aux alentours d'un 20, ça veut dire que les opérateurs restent prudents. On n'est plus dans le pessimisme ou la peur, mais on reste prudent. On ne s'est pas découvert malgré le rebond. En revanche, sur les indices européens, le changement est radical et là, on passe à des ratios de couverture très optimiste, sous les 0,80, ça signifie qu'on n'est plus du tout couvert et qu'on reste plus optimiste donc sur le marché. Encore une fois, c'est un élément de comportement, ça n'indique pas le sens de la tendance, mais en cas de mauvaise surprise, en cas de déception, il pourrait y avoir des comportements, des accélérations baissières plus marquées. Alors, globalement, moi je penche toujours pour une surperformance européenne, donc c'est pas forcément très inquiétant, mais le fait est là et le changement de comportement sur les niveaux actuels indique que on a arrêté de se couvrir et qu'on s'est éloigné de niveaux de support et de niveaux de protection et que pour l'instant on est plus optimiste, même si encore une fois le mouvement n'est pas très étayé. Alors on va regarder le calendrier de la semaine qui est
bien dense. On aura demain, aujourd'hui on a eu la publication de Schneider et Vivendi. Demain mardi, la confiance du consommateur du Conference Board. Mardi, les chiffres de l'emploi Jolts, l'enquête Jolts privée. Mercredi, on aura toute une série de PIB en France, en Allemagne et aux États-Unis. Et puis l'indice des prix à la consommation, donc chiffre d'inflation mercredi pour la France et l'Allemagne. Et puis de façon avancée cette semaine, l'indice PCE Core, donc l'indice d'inflation, l'indice que la Fed regarde au plus près, et donc un indice d'inflation aux États-Unis publié mercredi. Et puis beaucoup de publications à Paris mercredi, puisqu'on aura Total Energy, Airbus, le Crédit Agricole, la Société Générale, Stellantis, et puis à Wall Street, les publications de Meta et de Microsoft. Jeudi sera férié en France et en Allemagne, donc le 1er mai. Ce sera ouvert à Wall Street et on publiera à ce moment-là l'indice PMI de l'ISM, donc un PMI un peu plus important, un indice des directeurs d'achat, donc avancé sur la santé de l'économie, bien sûr. Et puis jeudi, on prendra connaissance quand même de la publication d'Unibail, et puis ce sera au tour de Apple et Amazon de publier à Wall Street, donc 4 grosses publications pour les GAFAM cette semaine. Vendredi, on terminera avec les indices des directeurs d'achat, donc les PMI en France et en Allemagne, et l'inflation européenne. Et pour clore cette belle semaine, on aura les NFP, Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, qui seront publiés comme chaque début de mois et qui seront le point d'orgue probablement des publications de la semaine. On va aller voir tout de suite la configuration du S&P en hebdomadaire que vous avez ici. On a rebondi de plus de 4,5% sur la semaine dernière sur le S&P, mais comme je vous l'indiquais, sans soutien, vraiment avec une divergence de soutien. D'ailleurs, des volumes aussi qui sont modestes et en divergence au cours des 3 dernières séances de hausse. On réintègre pourtant graphiquement le niveau de 5504. On va zoomer en journalier et aller voir le trading range qui nous intéresse. On est bien en train de s'installer au-delà de ce niveau de 5504. On a débordé l'oblique baissière la semaine dernière, qu'on avait eu du mal à déborder dans un premier temps. On laisse ouvert cet Island Reversal, donc le trou de cotation isolé ici et là par ces deux gaps. Donc, même s'il n'est pas en bas de marché, il a quand même toujours cette force symbolique de rupture avec la tendance précédente. Et on s'est installé au-delà de la médiane à 5396. On a clôturé vendredi au-delà, encore une fois, avec des volumes qui sont un peu modestes à mon sens, et surtout divergence d'intérêt depuis mardi dernier à chaque jour de progression, et malgré le gap, eh bien, la position ouverte a baissé systématiquement sur les futurs. Alors encore une fois, la position ouverte, c'est la position ouverte sur les futurs. Ça n'est pas nécessairement l'œuvre ce n'est pas uniquement le seul intérêt du marché, mais c'est quand même là où les grosses mains se positionnent quand ils rentrent, et ça signifie que dans ce mouvement, on n'a pas d'inertie, on n'a pas de force. Alors ça peut se prolonger, le mouvement peut continuer pour aller chercher la médiane à 5638 et ce gros niveau de résistance, et puis pourquoi pas cette cible idéale qui est située entre 5750 et 5770, je le supprime pour que ce soit plus léger à l'écran, puisque 5770, c'est le gros niveau de résistance. Maintenant, je me demande si on va quand même réussir à avoir ce momentum, et donc est-ce qu'on va aller chercher un peu des extensions dans cette zone-là? On voit qu'on a un niveau de résistance intermédiaire en plus situé ici précisément à 5571. Celui-là, je vais l'afficher parce que ce sera un premier niveau à surveiller. 5572,07. Donc peut-être premier niveau de prudence à avoir, et pourquoi pas des extensions jusqu'à la médiane et ce gros niveau de résistance à 5638. Je ne suis pas sûr que le marché ait les moyens d'aller plus loin que ça dans l'immédiat. Au retour sous 5504, attention, on retourne chercher la médiane, et le risque à la rupture de la médiane, c'est d'aller combler le range, d'invalider cet Island Reversal, on repartira dans une tendance cette fois-ci baissière avec en mire 5258, on se réinstallerait dans ce range 5258, 5504, avec comme dernier support 5258, et ensuite des sell-off, des retours en direction des plus bas. J'irai ajuster les niveaux, cette zone 5220, 5258, donc comme dernier rempart, et sinon c'est 5115, et puis la duplication du range par le bas avec 5016, et pourquoi pas 4953. On n'y est pas pour l'instant, c'est plutôt du bon côté de la tendance que ça se joue. Du côté du Nasdaq, évidemment, configuration un peu similaire. Le Nasdaq, cette fois-ci, est passé au-delà de l'oblique baissière, avec un mouvement avec un petit peu plus de volume, il faut le dire, que sur le S&P. On réintègre
19 120. On est donc installé dans le range 19 120, 20 225 avec cette médiane à 19 680. Pour l'instant, c'est du mieux. On a toujours cet Island Reversal équivalent laissé ouvert. Et donc, même mécanique, si on repasse sous 19 120, on a alors l'oblique qu'on vient de déborder. Et puis 18 767. Comblement du gap et donc un mauvais signal dans ce cas-là avec des réplications baissières avec les niveaux que vous voyez ici, 18 500 notamment et 16 970. Les points bas récents. Pour l'instant, c'est plutôt haussier, ça va dans le sens de la hausse, mais on va aller voir quelques publications à Wall Street et vous allez constater que ça va peut-être, sur certains titres en tout cas, manquer un peu de momentum à court terme. En tout cas, tant qu'on est au-delà de 19 120, on cible 19 680 et puis cette cible de 20 225. Ça semble être le mouvement idéal de cette hausse. Alors, si on va être plus optimiste, on peut constater, voir une structure qui se forme en tasse et anse. Dans ce cas-là, eh bien, on peut imaginer des extensions. Si le marché veut partir à la hausse et que l'intérêt veut enfin se manifester, eh bien, dans ce cas-là, on peut aller rechercher des cibles plus hautes puisqu'on dupliquerait cette tasse et anse par le haut et les extensions pourraient mener jusqu'à 21 475, la grosse résistance, et 21 600. Franchement, je ne vois pas, encore une fois, le marché avoir ce momentum pour l'instant, mais on ne peut pas exclure des mouvements de marché, surtout que la semaine va être dense en diverses publications. Du côté de la volatilité, eh bien, on s'achemine toujours vers le comblement du gap baissier. On l'avait indiqué ensemble, la rupture de cette oblique haussière en début de semaine dernière, avec un gap de continuation probable comblé ici, et donc un mouvement qui se poursuit à la baisse pour la volatilité, qui donc est en passe d'aller combler le gap haussier laissé ouvert le jeudi 3 avril. C'est dans le sens de la détente des indices, comme de la détente de la volatilité, et donc pourquoi pas, encore une fois, une petite poursuite à la hausse. La théorie des gaps nous indique que quand on a formé ce premier gap, qui serait un gap de rupture et qui reste ouvert à ce stade, même s'il a été partiellement comblé lundi 21 avril, eh bien, on duplique le gap depuis le pied du gap jusqu'à l'ouverture suivant, même s'il a été comblé, gap de continuation, et on duplique ce mouvement vers le bas et on obtient la cible idéale pour la volatilité qui pourrait revenir à 20-22. Donc aller combler ce gap et bien retourner en zone de vigilance et donc pour la volatilité se détendre. Donc c'est le scénario qui semble se mettre en place pour l'instant, mais attention encore une fois, détente de la volatilité et puis ensuite cet autre gap qui sera comblé à brève échéance très probablement. Donc des pics de volatilité à prévoir quand même. Pour l'instant, on reste proche de combler celui-ci et avec ce risque, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête d'un gap de baissier qui reste non comblé au-dessus de nous et qui indique qu'on va probablement avoir d'autres épisodes de volatilité dans les jours ou dans les semaines qui viennent. On va aller voir le DAX. Le DAX, lui, eh bien, il se comporte très proprement graphiquement. On est ici en journalier. On a laissé aussi ce large gap ouvert avec Island Reversal, gap ouvert ici, gap ouvert là. On s'est bien appuyé sur la zone du gap pour repartir à la hausse. Petite bougie d'indécision vendredi, mais on ouvre en hausse aujourd'hui, encore une fois. Attention à ce manque d'intérêt, mais on est bien dans le range 21 830, 22 795. Je vais l'ajuster ici. 22 815, donc un range plus haut avec donc cette grosse résistance à 22 461. Il va falloir encore une fois peut-être une petite prise d'élan pour le déborder, mais pour l'instant on s'installe bien au-dessus et nos supports sont préservés dans l'immédiat. On peut les remettre en vert, notamment ce gros support à 21 830. Pour l'instant, on reste en stand-by ici. Donc, tant qu'on est au-delà de 21 830 et du pied du gap, aucun problème, on reste haussier. Même, encore une fois, si j'insiste sur ce manque de soutien. Dans la tendance, l'Europe surperforme clairement. Et voilà, simplement, les volumes restent assez modestes pour l'instant. Et puis, vous avez les extensions possibles indiquées au-dessus. Sur l'Eurostoxx, évidemment, même genre de comportement. L'appui sur le niveau de 4914 et l'ancienne oblique baissière qu'on avait largement commenté, c'est bien matérialisé. Gap haussier, accélération haussière. On réintègre l'ancienne alerte de moyen terme qui reste donc valable à 5086 et on s'achemine bien vers le niveau de 5228 avec évidemment des petits niveaux intermédiaires, mais c'est la grosse cible et c'est 5228 qui est à déborder pour retourner dans ce range 5228-5544 pour l'instant. On en prend le chemin, mais ce gros plafond de verre pourrait faire obstacle. L'indice CAC 40 qui progresse un petit peu moins vite que les autres indices,
et que vous avez ici en hebdomadaire, on zoomera sur le futur ensuite, eh bien, poursuit son rebond en direction de 7635. Là, on l'avait indiqué précédemment, hein, la réintégration le débordement du range 7216, 7480, ouvre la voie à 7635 et pourquoi pas 7740. Je pense que c'est le maximum que le marché pourra voir dans ce contexte-là, sauf évidemment news, flow important ou changement radical dans la politique monétaire, mais encore une fois, dans la politique tarifaire. Mais encore une fois, je pense que les opérateurs restent prudents et qu'on a manque de momentum et de soutien pour aller poursuivre à la hausse. Je crois même résistance en rouge, ce sera plus propre. Mais voilà les gros niveaux qui font obstacle pour l'instant. On va regarder notre futur CAC 40 qui, lui, en 14 heures, eh bien, continue son parcours haussier. J'avais fait ce trait d'essai, les obliques toujours compliqués, qui a bien été débordé. On est sorti en gap de la congestion précédente. On continue le parcours haussier doucement, mais régulièrement. Ce petit canal, on va en supprimer la borne basse. Je vais quand même garder la borne haute. Ce sont des niveaux qui peuvent être retestés. Tant qu'on est au-delà de 7404, eh bien on a en mire 7574 et 7726. On réintègre un niveau clé, c'est ce niveau de 7404, niveau sous lequel on redéclencherait une alerte baissière. Pour l'instant, c'est 7574, la prochaine cible, et pourquoi pas 7726. C'est au débordement de 7726 qu'on réactiverait plus franchement la dynamique haussière, puisqu'on sortirait de ce canal baissier qui avait été le début du mouvement de consolidation et qui avait été très bien identifié par les opérateurs. C'est en dessous qu'on avait accéléré et contre la borne haute qu'on avait baissé. Donc 7726 qui semble bien être la cible idéale pour ce mouvement de rebond. On va aller voir quelques titres. Je voulais vous montrer des petites capitalisations à Paris, et puis on ira voir quelques grosses capitalisations américaines, et notamment les 4 GAFAM qui vont publier cette semaine. Sur les small et mid, comme je vous le disais, on penche pour une surperformance. Je voulais vous montrer le graphique de Claranova qui surperforme tout à fait en ce moment et qui se redresse manifestement. Voilà le graphique hebdomadaire de Claranova. On pourrait même dézoomer en mensuel. Il y a manifestement un double bottom en cours de formation. Il ne serait validé qu'au débordement de 2,745 en clôture mensuelle, ou au moins sur 3 clôtures quotidiennes, pour aller chercher 4,18. Mais le mouvement est très propre. Mouvement de baisse, réaccélération haussière, on bute sur la résistance, on rebaisse avec des volumes moins importants et on reconstruit avec des volumes plus lourds. On laisse un large gap ouvert qu'on est allé combler, mais on a de la ressource et du momentum pour aller rebondir ensuite. Le gap donc est bien comblé ici, et depuis on reconstruit régulièrement pour aller bien chercher cette résistance à 2,745 avec un titre qui prend 6,38% à l'instant où je vous parle, et avec des volumes en hausse. Le signal d'achat est en train de se déclencher à mon sens, donc une configuration qui est assez positive. Attention sur des petites capitalisations, il n'y a pas des volumes énormes, soyez prudents évidemment en rentrant sur ces titres-là, la volatilité peut être plus importante. Autre titre que je voulais vous montrer, très peu liquide aussi, donc prudence encore une fois, chacun devra arbitrer. Dans ces cas-là, on minimise on réduit son money management, on réduit son exposition. Avec de la volatilité probable, mais une très bonne réaction, un type de configuration excellente, avec un mouvement de baisse, un petit arrondi, accélération haussière contre ce niveau de 0,397. On latéralise, un trou d'air sur ce niveau à nouveau, mais on réintègre tout de suite le range 0,34, 0,397, et la publication qui a été excellente la semaine dernière pour Balio ne lui a pas permis d'accélérer franchement au-delà du niveau, mais on laisse quand même, si on regarde en journalier, un grand gap haussier et on accumule sous ce niveau pour l'instant. Alors, bien, les plus agressifs rentreront dès maintenant, les plus prudents attendront le débordement en clôture de 0,397 et les plus prudents encore attendront l'éventuel comblement de ce gap et une réaction. Mais si c'est un gap de rupture, il sera peut-être pas comblé tout de suite. On avait eu un même cas de figure ici. Vous avez vu le mouvement avant d'aller combler ce gap quelques semaines plus tard. Donc voilà le tempo. Mais en tout cas, si on arrive à passer 0,397 sur Balio,
La première cible, c'est le petit range 0,34-0,39, dupliqué, ça fait 0,45,7. On aura ensuite une grosse résistance à 0,49, mais la structure, la taille de la structure, c'est bien cette tasse et cette anse, avec en mire 0,55,4, qui semble la cible idéale, optimale, et qui correspond en plus à un gros niveau de résistance pour Balio. Encore une fois, un titre pas très liquide, mais avec des volumes qui ont été en hausse au moment de sa publication la semaine dernière. Donc prudence, 2000 titres échangés à 40 centimes aujourd'hui. Ça reste des titres qui sont peu liquides. LDLC, le groupe LDLC qui se réveille à une configuration qui me semble intéressante sur le moyen long terme. On a un graphique ici hebdomadaire du titre qui rebondit énormément depuis 2 jours. Cette structure, elle me paraît très propre. Cette oblique baissière qui a été testée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avant d'entamer un rebond. Vous allez voir qu'en plus, il y a une autre figure qui se dessine à l'intérieur. Cette oblique baissière qui a été testée ici, donc qui est une oblique tracée en mensuel, mais qui est bien identifiée, et une réaction sur ce gros niveau de support 6,85 avec un marteau, une accélération haussière deuxième, et on vient de tester ce niveau. Ce que j'ai détecté aussi, c'est cette figure cette vague de Wolf qui s'est mise en place sur le titre, avec vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse qui permet de former l'oblique 1, 3, 4 de rebond qui vient bien s'arrêter entre la 1 et la 2, ici, donc figure très propre, et on accélère pour aller chercher l'oblique 1, 3 ici, qu'on réintègre, et c'est là où le signal est donné sur LDLC, avec accélération haussière, et comme cible en mire l'oblique formée par les points 1 et 4 que vous avez ici, donc un titre qui pourrait rallier, bien, si c'est d'ici la fin de la semaine, ça paraît un peu court, mais disons d'ici le 7 mai, eh bien, un niveau 13,21, donc c'est cette oblique qui sera la cible de ce mouvement, et en plus avec en prime une sortie et un débordement de cette oblique baissière, donc une réactivation de long terme. Donc encore une fois, un titre qui est en recovery et qui, pour l'instant, donne une configuration intéressante sur les niveaux actuels. Autre titre qui est bien pareil, autre petite capitalisation qui se réveille et qui donne des éléments intéressants, c'est CGDIM. On est ici en journalier, je vais dézoomer en hebdomadaire. C'est un titre qui avait connu un large parcours baissier et qui a bien reconstruit depuis un comportement intéressant. Au-delà de ce support à 10,60, on vient buter contre la résistance à 13,70. On revient tester la borne basse et on rebondit dessus. On est bien en présence ici d'un potentiel double bottom avec 1 mois et demi d'écart entre les deux au moins. Réaction haussière avec des volumes qui sont un peu en train de s'étoffer, et surtout si on regarde en journalier, le mouvement de hausse du jour se forme avec une petite structure en tasse et anse. On laisse un gap aussi ouvert ici, et les volumes sont un peu en hausse, d'autant plus qu'ils s'étaient affaiblis avant. Donc en mire, eh bien 13,70, et si je dézoome pour qu'on aille mesurer l'objectif, vous connaissez le principe, on duplique la zone de range actuelle pour aller chercher l'extension A et cette résistance majeure à 16,65. Donc en plus, c'est très propre graphiquement, on voit que ça correspond bien à un niveau de résistance aussi. Donc voilà, il y a du potentiel et un niveau d'entrée qui est relativement intéressant. On peut, si on est agressif, rentrer sur les niveaux actuels et sortir sous la médiane qui se trouve à peu près ici, donc sous le point bas du jour, avec une petite marge, stop 1, 2 ou 3% selon sa sensibilité, ou attendre le débordement pour les plus prudents en clôture pour confirmer la vraie formation de cette structure en double bottom. Un autre titre qui se comporte bien, qui est peut-être en train de réactiver une dynamique haussière de long terme, c'est HiPay. HiPay qui est dans un grand trading range que vous avez ici, qui est en train de s'attaquer à la borne haute du range 8,36, alors avec un premier niveau de résistance important à 9,16, on n'en est pas très loin, mais on monte et avec des volumes qui sont très significatifs, gap haussier pour déborder ce niveau, donc il y a un mouvement intéressant sur HiPay qui reconstruit depuis longtemps, HiPay donc dans les micro-paiements, et qui donc sort de cette zone 6,08, 8,36, manifestement en ce début de semaine, avec des volumes qui sont en progression, donc une hausse qui est à surveiller manifestement aussi, avec en première cible ce range et une cible idéale située
à 10,71 qui correspond en plus évidemment à un niveau de résistance comme souvent. Donc le signal est intéressant pour le titre. Pareil, petite capitalisation, plus de volume aujourd'hui, mais ça reste des valeurs moins liquides, donc il faut être prudent dans ce contexte. On va aller voir quelques valeurs américaines alors qu'on s'approche de l'ouverture à Wall Street. Et je vous propose d'aller regarder les publications de la semaine. On va commencer par Microsoft, que je vous affiche tout de suite. Microsoft, le ratio de couverture est relativement prudent sur Microsoft, ça c'est toujours intéressant à surveiller, à monitorer. On avait eu cet avalement haussier, retracement, bougie de relance, beaucoup de volatilité, des volumes qui ne sont pas extraordinaires, il faut le dire, sur le titre non plus, et un titre qui surtout réintègre ce niveau important de 386,40 avec cette ancienne oblique qui servait de repère pour la sortie d'un éventuel triangle symétrique par le bas, qui avait été rompu. Pour l'instant, on est en train de se reprendre sur le titre avec donc 404,5 en mire et donc peut-être un potentiel de réactivation haussier pour Microsoft. Si on zoome sur le titre, on est bloqué par cette oblique baissière pour l'instant, mais on a laissé ouvert ce gap haussier. Ça n'est pas le titre qui surperforme le plus à Wall Street, mais en revanche, on a un peu de prudence au moment de la publication, contrairement aux autres GAFAM. Donc, c'est toujours intéressant d'aller regarder ces éléments avec en mire 404, puis cette zone 423, 430, pourquoi pas, et réintégration de cette ancienne oblique baissière aussi, qui pourrait être un signal un peu plus fort. En tout cas, tant qu'on est au-delà de 386,40 dans un mouvement de reprise, avec donc un potentiel aussi qui peut se développer, se mettre en place, même si encore une fois, pour l'instant, le volume et le soutien n'y est pas. Attention, sous 386,40, c'est retour sur les niveaux de support que vous voyez ici. Autre publication de la semaine, on a dit Meta à Wall Street. Meta, elle est plus forte en termes de rebond. Elle a déjà laissé 2 gaps ouverts, donc peut-être gap de rupture, gap de continuation. Elle se réattaque à des niveaux de résistance intermédiaires et elle peut se rapprocher de ce niveau de 577. Ça formerait un gros trading range que je vais positionner en rouge comme il devrait l'être. On a eu beaucoup de volatilité ces derniers temps. Donc un gros trading range pour Meta. Attention, le ratio put-call pour la semaine indique quand même pas mal d'optimisme. On ne peut pas parler de complaisance, mais d'optimisme avant la publication de Meta sur le titre. Et donc, bien, pourquoi pas des extensions en direction de 675,30 et la réintégration surtout de l'ancien canal haussier qu'elle avait rompu et qui avait été très bien travaillé. Donc ce niveau, selon le moment où il serait touché, va être charnière. Si on regarde la théorie des gaps avec Meta, on a laissé ouvert ce gap ici avec gap de rupture, gap éventuel de continuation. Et donc, on pourrait repositionner ce mouvement et ça nous renverrait à cette cible-là, donc proche de ce niveau de 601, donc une zone située entre 194 et 601. Voilà, attention au comblement du troisième gap qui est peut-être en cours d'ouverture aujourd'hui, qui pourrait être un gap d'épuisement. Et dans ce cas-là, retour donc sous cette zone 552, 549,80 qui pourrait donner des signes de fragilité, de vulnérabilité. On a aussi à surveiller cette semaine dans les publications, il nous reste Apple et Amazon. Apple, les opérateurs sont très optimistes sur la publication d'Apple, manifestement. Et le titre est en train de tenter de s'affranchir de cette zone 206,90, 209,70. Petit gap haussier qui serait ouvert aujourd'hui. Pour l'instant, on a laissé aussi 2 gaps sur Apple, mais on monte avec des volumes qui sont en décroissance systématique. On arrive contre ce gros niveau de résistance. On n'a pas réussi à aller combler le large gap baissier ouvert début avril. Et donc, on a en tout cas, tant qu'on est au-dessus de 206,90, en mire 219,10 avec ses résistances intermédiaires. Attention, sous 206,90, on irait combler les gaps, revenir sur 195,60 au moins. Et donc, avec ce premier gap de rupture qui pourrait être comblé, attention à Apple qui, à mon sens, est plus vulnérable dans le contexte.
Et puis, on avait dit pour le dernier titre, Amazon. Amazon aussi, qui n'a pas la configuration la plus forte dans le contexte. Elle, en revanche, le gap de rupture gap baissier avait été comblé, mais c'est un titre qui était déjà en tendance baissière depuis plusieurs semaines, qui s'établit dans un range 161,80, 188,70, qu'elle tente de déborder. Encore une fois, pas mal d'optimisme et de complaisance sur le titre. Attention au retour sous 188,70 avec comblement de ce gap probable et 174,60. Tant qu'on est au-dessus de 188,70, extension en direction de 200,12 et pourquoi pas 202,40 à surveiller. Je vais vous montrer quelques autres configurations de titres qui sont intéressantes à Wall Street. On a Super Microcomputer, titre bien spéculatif, mais qui, me semble-t-il, a donné des éléments intéressants en hebdomadaire. Alors, pardon, j'ai lancé un trait d'essai sur le titre, mais avalement aussi la semaine dernière, avec des volumes qui, eux, sont un peu en hausse, et surtout essoufflement des volumes baissiers dans ce mouvement-là, à surveiller. On a comme première résistance 40,92, ce gros support que j'avais mal matérialisé, pardon, qui est situé à 30,44. Donc tant qu'on est au-dessus, 40,92 et pourquoi pas une réactivation en direction de 53,60 et pour aller tester cette oblique baissière de long terme. Peut-être du mieux sur Super Microcomputer. Un autre titre qui est en train de surperformer, c'est Zscaler. Zscaler qui s'est installé entre 170,94 et 215 depuis plusieurs semaines. On a un graphique ici en hebdomadaire et qui est en train de tenter de déborder ce niveau de 215 avec en mire la duplication du range et ses niveaux de 257. C'est une recovery qui paraît intéressante pour un titre qui a pas mal tenu dans ce mouvement de baisse et qui est remonté surtout la semaine dernière, lui avec des volumes supérieurs. Donc encore une fois, signe de force dans ce marché. On a Palantir qui a très bien réagi et qui déborde des niveaux aussi intéressants depuis plusieurs jours. Palantir en hebdomadaire, si on regarde en journalier, on va voir on était passé de différents ranges, de range en range, mais là, on est en train de déborder ce niveau de 100,55. Peut-être pas un point d'entrée optimal, mais un titre qui lui aussi surperforme nettement, avec des volumes qui sont un peu en hausse, et donc une cible située à 118,90 avec donc ce gap aussi laissé ouvert pour aller rallier ce niveau de 100,55. Donc peut-être attendre un retracement pour Palantir, mais qui s'approche de ses plus hauts et qui est en surperformance depuis quelques temps. Voilà les quelques titres que je voulais vous montrer pour cette semaine. Pas mal d'arbitrage, beaucoup de volatilité à prévoir. Encore une fois, un peu de méfiance, vous l'avez compris, compte tenu de l'absence de soutien. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.